C'est un jeu qui a traversé les décennies. Sonner chez les gens et partir en courant, ce qu'on appelle le son des camps. Sauf que dans les dernières années, le jeu est devenu beaucoup plus intense et violent, comme on peut le constater sur ces images de vidéosurveillance captées à Montréal. La comédienne Ève Duranceau en a été victime à 2 reprises la semaine dernière à sa résidence du quartier Saint-Michel. C'est comme s'ils se coordonnaient pour frapper avec leurs poings et leurs pieds en même temps dans la porte. Moi, ça m'a fait une impression d'invasion à domicile. Et mon réflexe, oui, ça a été de sortir une fois que le bruit s'est éteint. Là, ils m'ont insulté. Ils se mettaient quand même à vue pour que... C'est ça. Puis là, c'est là que je comprends le phénomène. La police m'a expliqué. Après, ils se filment. C'est quoi qu'ils t'ont dit? Ah, la première fois, j'ai posé la question, est-ce que c'est toi? Puis là, il m'a dit, oui, c'est moi, ta gueule. Puis il m'a fait un fuck you, puis il est parti avec sa trottinette électrique. Elle est loin d'être la seule. Le phénomène semble bien répandu dans toute la ville. Pendant des mois, des adolescents se sont acharnés sur la résidence de cet homme. Au début, c'était juste la sonnette, mais vu qu'on est capable de désactiver une sonnette, fait que ça ne me dérangeait pas. Là, c'est passé à des coups de poing dans la porte. Puis après ça, c'est arrivé à la fin des coups de pied dans la porte. Fait que ça s'est produit sur une période de 1 an et demi. Et fait que la difficulté, c'est de reconnaître les jeunes. Puis fait que là, ça m'a forcé à installer des caméras vidéo. Malgré ça, il le faisait quand même en se cachant le visage. S'il témoigne aujourd'hui de façon anonyme, c'est parce qu'il a réussi à faire cesser le harcèlement non sans peine et il ne veut pas rallumer la flamme. Il se trouve que les adolescents fréquentent la même école que sa fille. On se demande pourquoi un regain de popularité pour ce vieux tour. Eh bien, ce sont les réseaux sociaux qui sont en cause. Le but, faire réagir les victimes du son des camps. Mais le phénomène a pris une tournure dramatique aux États-Unis. Un enfant de 11 ans a été tué par balle plus tôt ce mois-ci au Texas. Plus près de chez nous, un couple de Saint-Sauveur a séquestré et battu un jeune de 13 ans qui avait sonné à leur résidence et était parti en courant. Le service de police de la Ville de Montréal incite les citoyens à dénoncer les méfaits avant que la situation ne dégénère. Bien, premièrement, appelez-nous. Si on n'a pas l'étendue du phénomène, on ne peut pas le combattre. Donc, on doit savoir qu'est-ce qui se passe sur l'île. C'est important de nous appeler. On vous suggère de rester aussi à l'intérieur, de ne pas sortir. Ce que les jeunes veulent, c'est le wow, le moment où vous allez sortir de chez vous, vous allez crier, hurler, puis les jeunes vont filmer. Puis à ce moment, ils vont retransmettre sur les réseaux sociaux votre image. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de rester à l'intérieur et de nous appeler. T'sais, ils veulent que tu paniques plus fort que l'autre d'avant, probablement, pour faire une meilleure vidéo. Même s'ils sont mineurs, les adolescents qui commettent des sons des camps s'exposent à des infractions comme méfaits, harcèlement et troubler la paix. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.